Une journée qui s'annonce bien. Le Sparrowhawk est en tête de ligne de remorquage. Décollage de serre 11h50, remorqué par le Dynamic WT9, largage dans un thermique encore très faible, 0,4 positif en moyenne. À Bannes, ça devient meilleur, comme d'habitude. 2004 sur Bannes, c'est parti. Des thermiques bleus. Rendez-vous là-bas. Poussière dehors. Grand ferrand. Et pic de bure. « 2006 poussière, cap sur le Joko, et à droite, comme toujours, le Grand Ferrand, et devant, à gauche, le Mont Aiguille et le Grand Raymond. Bon ben ça plafonne à 2008 au Joko. On va continuer. Vers le Vercors. Je suis assez haut pour être au-dessus de la zone du parc naturel du Vercors. Bon, on devrait travers le Mont Aiguille là. Je pense être à plus de 300 mètres sol. Le Vercors. Et le Grand Bémont. Une petite barbule se forme. En 2008, entre les deux sœurs et le Grand Bémont. Il doit y avoir de la confluence. Là c'est bon, je suis assez haut. Il y a un peu de vent d'ouest. Donc je pense que je vais pouvoir passer le Grand Bémont. Ou au moins à l'ouest du Grand Bémont à plus de 300 mètres sol. Là je viens de faire 3000 dans un bon 2-3 mètres. C'est largement suffisant pour passer le Grand Bémont à plus de 300 mètres sol.
le sud. Et en route en direction du pic de Bure. Après le Joko, un petit plein au pic de Bure, côté ouest. C'est parti pour Céus devant. Et en relief, on verra plus tard. Je vais d'abord descendre dans le sud. Route vers Céuse. La Malope qui ne donne pas. Ce petit fond de vallon qui donne presque toujours. Traversée de la vallée de Bayon. Où ça remonte bien sur la crête principale en face. Le Blayeul ne vaut même pas la peine de s'arrêter, tellement je suis haut. « 3002 à Saint-André-des-Alpes. Là, je me fais bien dégueuler, j'aurais mieux fait de passer par le Cheval Blanc. Côte Longue ne donne pas vraiment. Mais le parcours après donne très bien. Un plein avant de rentrer dans le relief. Le vent étant légèrement nord-ouest. Un bon thermique à la station des Ors. Ça glide assez bien. Ça glide de plus, je me rabats sur le relief. Ici, c'est un petit peu désorganisé, mais il me faut monter si je veux continuer vers la tête d'amont. Aussitôt que c'est possible, j'y vais. Et là, c'est bon, très bon même. Excellent. On peut rentrer dans le couloir directement.
Et en sortie du couloir, ça continue de monter. Avec plus de 4800 mètres d'altitude topo, je suis très content parce que je vais pouvoir sortir du massif des Écrins malgré le vent. Contournement de la zone des Écrins. Arrivée à Dormioz au niveau de la crête. Et le parcours dans l'autre sens. Je suis toujours très haut au-dessus des crêtes, mais c'est vraiment là que ça monte. Mon plan est de remonter jusqu'au Taillefer et de rentrer par l'Aubiou. Je suis haut, je ne m'arrête pas. Mais là, changement de programme. Tout le Champsaur est passé à l'ombre d'un vaste nuage. Je le sens plus. Je décide de rentrer dès que j'ai assez de hauteur. Il est 6h30 passé. Il y a un peu de vent de face. On assure la rentrée, on prend tout ce qu'on trouve. Et là, heureusement, en plus, le vent passe sud-ouest. Si j'avais su, j'aurais pu rentrer beaucoup plus bas parce que la crête des Selles devait donner. Mais enfin, il y a des jours où ça passe nord-ouest ici, et fort. Je boucle le circuit et je perds mon altitude après un petit passage sur Arambre pour le plaisir. Et atterrissage piste sud dans du vent de sud-sud-ouest. 522 km selon WeGlide. Mon projet était de remonter vers le nord jusqu'au Taillefer et de rentrer le soir par l'Aubiou. Malheureusement, lorsque j'ai voulu traverser le lac de Serponçon, cap au nord, tout le Champsaur était passé à l'ombre. J'ai dû renoncer à mon projet.